Xavi Alonso trace sa vision du mercato madrilène, des changements majeurs à venir. Une mégastar du Real mal à l'aise sur l'aile droite. Un milieu du Real écarté des plans de Xavi Alonso, départ quasi inévitable. Le Real Madrid toujours séduit par un milieu à 50 millions d'euros, surnommé le « nouveau Kroos ». Commentaire inattendu de Zinedine Zidane après l'élimination du Real Madrid face au PSG en demi-finale du Mondial des clubs. Avant de commencer, si vous êtes un fan du Real Madrid, partagez vos avis dans les commentaires, sur la performance du Real Madrid en Coupe du Monde des clubs, restez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles actualités du club. Merci pour le soutien. Xavi Alonso trace sa vision du mercato madrilène, des changements majeurs à venir. Le voyage du Real Madrid à la Coupe du Monde des clubs s'est terminé de manière catastrophique. Les merengues ont été humiliés 4-0 par le Paris Saint-Germain en demi-finale, un résultat qui a choqué les supporters et plongé le club dans une profonde remise en question. Ce revers a déclenché des discussions sérieuses au sein de la direction madrilène. Avec Xavi Alonso désormais aux commandes, le Real Madrid s'apprête à vivre l'un des mercatos les plus importants de ces dernières années. Renfort prioritaire, le poste d'arrière gauche. Alonso veut injecter du sang neuf à des postes clés, et le côté gauche de la défense figure tout en haut de sa liste. Le club suit Álvaro Carrera depuis un moment. Passé brièvement par Benfica, le jeune défenseur s'est révélé et attire désormais l'attention de plusieurs grandes écuries européennes. Le Real Madrid souhaite le faire revenir rapidement, d'autant plus que Benfica vient de recruter Rafa Obrador, joueur du Castilla. Avec les doutes persistants autour de Ferland Mendy, blessure, et les performances irrégulières de Fran Garcia, le club voit en Carrera une solution fiable pour stabiliser le flanc gauche. S'il signe, Carrera deviendra la quatrième recrue estivale après Dinu Ayson, Trent Alexander-Arnold et Franco Mastantuono. Remplacer Toni Kroos, une priorité stratégique. Depuis la retraite de Toni Kroos, le Real peine à retrouver un véritable maître du jeu. Fede Valverde et Tchouaméni ont tenté de reprendre le flambeau, sans vraiment convaincre. Arda Güler a reçu la confiance d'Alonso dernièrement, mais la direction estime qu'il faut encore un vrai organisateur. Le nom qui revient avec insistance est celui d'Angelo Stiller. À 24 ans, le joueur de Stuttgart est surnommé « le nouveau Kroos » pour sa maîtrise du tempo et sa sérénité balle au pied. Problème, son transfert pourrait coûter plus de 50 millions d'euros, un montant élevé, mais que le Real pourrait considérer nécessaire tant l'urgence au milieu est grande. Une défense à reconstruire. La défaite contre Paris a mis en lumière les faiblesses de la charnière centrale. Raúl Asensio et Antonio Rüdiger ont commis des erreurs coûteuses, et David Alaba, souvent blessé depuis son opération au genou, inquiète le staff. Le défenseur autrichien pourrait quitter le club dès cet été, attiré par des offres venues d'Arabie Saoudite. Dans ce cas, le Real n'aura d'autre choix que de recruter un défenseur central supplémentaire, afin d'éviter une saison à risque avec un secteur aussi fragilisé. Le Real prépare une révolution estivale. Florentino Pérez et José Ángel Sánchez sont déjà à pied d'œuvre. L'objectif est clair, renforcer l'équipe pour que Xavi Alonso puisse construire un groupe solide, soudé et compétitif en Europe. Les supporters peuvent s'attendre à un été très animé. Le Real Madrid version Alonso prend forme, et il ne fera aucun compromis sur la qualité. Une mégastar du Real Madrid mal à l'aise sur l'aile droite. La lourde défaite 4-0 du Real Madrid face au Paris Saint-Germain en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs soulève de nombreuses questions autour du nouveau projet de Xavi Alonso. D'après le journaliste Miguel Ángel Díaz, Copé, l'un des sujets les plus commentés concerne le rôle de Vinicius Junior, lors de ce match. Un choix risqué de Xavi Alonso. Pour cette rencontre décisive, Alonso a surpris tout le monde en alignant Vinicius sur l'aile droite, un poste qu'il n'apprécie pas. D'après des proches du joueur, le Brésilien se sent mal à l'aise sur ce côté du terrain. Il préfère nettement l'aile gauche, où il a toujours brillé en utilisant sa vitesse et ses dribbles pour rentrer sur son pied droit et créer des occasions. Face au PSG, l'attaque madrilène était composée de Mbappé, Gonzalo Garcia et Vinicius, ce dernier ayant été décalé à droite pour laisser de la place aux nouveaux venus. Mais ce choix tactique a été un échec.
L'équipe dans son ensemble est apparue désorganisée et incapable de rivaliser avec la formation de Luis Enrique. Cette déroute a mis en évidence l'écart entre le Real actuel et les meilleures équipes d'Europe. Une attitude qui fait polémique. Vinicius n'a pas seulement déçu sur le terrain. Son comportement sur le banc après son remplacement à la 65e minute a également fait parler. À la 82e minute, alors que le Real Madrid perdait déjà 3-0, les caméras l'ont filmé en train de rire avec Camavinga. Une attitude mal perçue par de nombreux supporters, surtout que Camavinga affichait, lui, un visage très sérieux. Avec seulement un but et une passe décisive en 6 matchs lors de ce tournoi, Vinicius est loin des attentes qu'on peut avoir d'un joueur qui porte le mythique numéro 7 madrilène. Quelle suite pour Vinicius et Alonso? Alors que sa prolongation de contrat est toujours en suspens, Vinicius se retrouve au cœur d'un débat. De son côté, Xavi Alonso va devoir rapidement trancher, comment gérer un joueur aussi talentueux, mais dont l'intégration dans son système reste incertaine. Le retour des vacances pourrait marquer un tournant. Tous les regards seront braqués sur la façon dont l'entraîneur compte relancer Vinicius et remettre le Real Madrid sur les rails. Un milieu du Real écarté des plans de Xavi Alonso, départ quasi inévitable. L'avenir de certains joueurs du Real Madrid en question après l'échec au Mondial des clubs. L'élimination surprise du Real Madrid en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs a provoqué un véritable choc, et plusieurs joueurs voient désormais leur avenir incertain au sein du club. Parmi eux, Rodrigo est déjà cité dans des rumeurs de transfert, même si le club ne lui a pas encore mis de pression pour partir. Mais un autre nom revient avec insistance, Dani Ceballos, dont le faible temps de jeu pendant le tournoi pourrait précipiter un départ. Ceballos sur la sellette. D'après les informations de Marca, le peu d'importance accordé à Ceballos durant la compétition a ravivé les doutes sur son avenir à Madrid. Le milieu espagnol n'a disputé que 70 minutes au total pendant le tournoi. 30 minutes contre Pachuca, 16 contre Salzbourg, 1 minute face à la Juventus. 23 minutes lors du match pour la 3e place contre Dortmund. Des chiffres révélateurs, surtout lorsque l'on sait que Xavi Alonso ne semble pas le considérer comme une priorité dans son effectif actuel. Un départ inévitable. Ceballos a déjà connu des périodes compliquées par le passé au Real, mais cette nouvelle mise à l'écart pourrait être celle de trop. Toutefois, avec les départs de Luka Modric et Toni Kroos, la direction hésite à perdre un autre milieu expérimenté. Ceballos pourrait encore avoir un rôle à jouer comme joker de rotation, surtout si Arda Güler, en qui Alonso place beaucoup d'espoir, met du temps à s'imposer. Un retour au Betis, son ancien club, reste envisageable, mais sa prolongation de contrat jusqu'en 2027 rend l'opération plus complexe sur le plan financier. Ceballos reste à l'écoute. Pour l'instant, le joueur reste patient et attend de voir ce que le marché peut lui offrir. Un retour au Betis n'est pas exclu, mais tout dépendra de l'évolution de la situation pendant la pré-saison, où Ceballos pourrait encore essayer de gagner la confiance d'Alonso et inverser la tendance. Le Real Madrid toujours séduit par un milieu à 50 millions d'euros, surnommé le « nouveau Kroos ». Real Madrid continue de se réinventer. Angelo Stiller toujours ciblé. Après une saison bien en dessous des attentes, le Real Madrid entre dans une phase de reconstruction, marquée par plusieurs départs et des arrivées importantes. 3 recrues ont déjà été officialisées, une 4e Alvaro Carrera, est attendue très prochainement. Mais Xavi Alonso souhaite encore renforcer son effectif, notamment au milieu de terrain. Remplacer Toni Kroos reste une priorité. Selon Sport, l'une des priorités absolues d'Alonso est de trouver un véritable meneur de jeu au milieu de terrain, capable de combler le vide laissé par le départ à la retraite de Toni Kroos en 2024. Le nom qui revient avec insistance dans les bureaux de Valdebebas est celui d'Angelo Stiller, milieu de terrain du VfB Stuttgart. L'international allemand de 23 ans est souvent comparé à Kroos pour sa qualité de passe, son calme et sa vision du jeu. Güler testé, mais l'équilibre manque. Ces dernières semaines, Arda Güler a été repositionné dans l'axe du milieu pour tenter d'apporter créativité et dynamisme. Mais malgré ses qualités, il n'offre pas encore la stabilité ni le contrôle du jeu qu'Alonso attend dans ce rôle clé. Les profils de Valverde et Tchouaméni, plus physiques et box-to-box, ne conviennent pas non plus pour dicter le rythme du match.
C'est pourquoi Alonso insiste fortement pour recruter un joueur comme Stiller, capable de gérer la circulation du ballon et de structurer le jeu madrilène. Une piste difficile, mais abordable. Même si Stiller serait intéressé par un transfert au Real Madrid, les négociations avec Stuttgart pourraient faire grimper le prix à 50 millions d'euros, soit une opération similaire à celle d'Alvaro Carrera. D'autres noms ont été évoqués, comme Alexis Mac Allister à Liverpool, mais son prix estimé à plus de 100 millions d'euros rend cette piste presque impossible à envisager. Une décision à venir. Dans ce contexte, Angelo Stiller apparaît comme la meilleure option possible pour combler le vide laissé par Kroos. Reste à savoir si Florentino Pérez et la direction madrilène seront prêts à répondre à la demande claire de Xavi Alonso. Un nouveau visage pourrait bientôt prendre les commandes du milieu de terrain du Real Madrid. Commentaire inattendu de Zinedine Zidane après l'élimination du Real Madrid face au PSG en demi-finale du Mondial des clubs. Zinedine Zidane, légende du Real Madrid, est sorti du silence quelques jours après l'élimination brutale du club face au PSG. Avec son calme habituel, il a pourtant surpris par la fermeté de ses mots. Le regard droit, la voix posée mais tranchante, il n'a épargné personne. Perdre contre le PSG, ça peut arriver. Mais perdre 4-0 comme ça, en demi-finale, non. Ce n'est pas acceptable pour un club comme le Real Madrid. Et le pire, c'est que Chelsea a montré que ce PSG était prenable. Il continue, visiblement affecté. Ce n'est pas seulement une question de football. C'est une question d'honneur. Quand tu représentes le Real Madrid, tu dois tout donner. Là, j'ai vu une équipe passive, qui a accepté la défaite trop facilement. Zidane fait aussi le parallèle avec ses propres équipes. Mes joueurs, même quand ils étaient en difficulté, ils n'abandonnaient jamais. Le Real, ce n'est pas juste un nom, c'est une exigence. Et si tu n'es pas prêt à souffrir, tu ne mérites pas ce maillot. Interrogé sur Xavi Alonso, son ancien milieu de terrain, il montre du respect mais reste lucide. Xavi a tout pour réussir. C'est un passionné, un travailleur. Mais le défi est immense. Il doit remettre de l'ordre, de la rigueur, et surtout, de la fierté dans ce vestiaire. Zidane n'oublie pas la pression propre au club. Le Real ne pardonne pas. Les stars doivent comprendre que ce n'est pas une question d'individualité. Si tu ne joues pas pour l'équipe, tu ne gagnes pas. Chelsea l'a compris. Le Real, pas encore. Et il conclut, entre colère froide et espoir. Ce n'est pas une simple défaite. C'est un signal. Soit tu te relèves, soit tu t'effondres encore plus. Le Real Madrid doit redevenir le Real Madrid. Sinon, d'autres clubs comme Chelsea continueront à nous dépasser.